Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. De nos jours, même si ça commence à se digitaliser petit à petit, investir dans l'immobilier, c'est une vraie galère. Mais dis-moi, t'es au courant toi que tu peux investir dans l'immobilier directement via des actions? Et même recevoir l'équivalent des loyers de façon trimestrielle, voire même mensuelle dans certains cas. Et bah ouais, c'est possible grâce aux REITs et aux SIC. Là, je peux comprendre que si tu connais pas le concept, tu dois être très curieux de savoir ce que c'est que ces SIC et ces REITs bizarres là, non? Je vais démêler un peu tout ça et te l'expliquer dans cette vidéo synthétique et pas bien difficile à comprendre, tu verras. Et tu vas comprendre que tu peux toucher largement 4 à 5% de rendement par an juste en sélectionnant les bonnes actions immobilières. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu d'auto-promo. Si tu connais pas ma chaîne YouTube, j'essaye ici de démocratiser l'investissement en partant du principe qu'en France, on est très mal éduqué sur le sujet. En dehors de nos super livrets bancaires à 1%, ça t'en entends parler partout. 1%, yes. Et au passage, je voulais aussi me faire un petit kiff de faire des vidéos sur YouTube, donc hop, je mêle l'utile à l'agréable. D'ailleurs, tu t'en doutes bien, je suis pas du tout conseiller financier, j'ai pas fait d'études sur le sujet. Faut pas que tu vois ma chaîne comme des conseils d'investissement, mais plutôt comme un partage d'expérience sur ce que j'ai appris depuis que je m'intéresse au sujet. Donc si le concept de la chaîne t'intéresse, n'hésite pas à y aller faire un petit tour et à regarder mes dernières vidéos. Et si tu kiffes bien, franchement, te retiens pas, n'hésite pas à t'abonner. Ici, c'est une vidéo toutes les 2 semaines sur des sujets de finances personnelles et d'investissement. Allez, assez parlé de ma chaîne, revenons à nos moutons, l'investissement immobilier. Let's go! Comme je te le disais dans l'intro de ma vidéo, en 2022, c'est encore très compliqué d'investir dans l'immobilier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe très peu de solutions digitales qui permettent de le faire en quelques clics seulement. C'est en train de se développer doucement, je pense notamment à Bricks.co, Realty, La Première Brique, qui proposent justement des solutions digitales pour investir dans des fractions d'immeubles. Mais pour l'instant, c'est des plateformes un peu jeunes et pour avoir testé, pas encore vraiment au point. Si tu veux acheter ton premier appartement pour le mettre en location, tu vas devoir passer par la bonne vieille technique longue et fastidieuse du courtier, du banquier, des notaires, etc. Et ça sans compter toute la gestion que ça demande derrière, entretien, travaux, gestion des locataires, etc. Et comme si ça c'était pas déjà un frein énorme, le prix de l'immobilier grimpe en flèche depuis le début des années 2000, et plus particulièrement ces 10 dernières années. Tout ça, ça rend l'immobilier difficilement accessible pour les petits budgets, et notamment les jeunes de moins de 30 ans, comme moi par exemple. Hop, je viens de perdre tous les plus de 30 ans qui pensent maintenant qu'ils sont vieux. Pourquoi j'ai dit ça moi ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te parler des REITs et des SIC avec lesquels tu peux retrouver des rendements de 4 à 5% en moyenne qui correspondent tout à fait au rendement moyen de l'immobilier ces derniers temps. Et tout ça, attention, en toute simplicité, contrairement à l'immobilier physique. En plus, si tu achètes ton appartement en physique de ton côté, t'es pas à l'abri d'un impayé de la part de ton locataire, d'un dégât des eaux, ou alors que ton locataire se casse et que tu mettes 2 mois à en retrouver un autre. Et ça, c'est du rendement en moins. Alors que là, ces foncières cotées te versent un dividende tous les trimestres, et cela depuis 20-30 ans, sans aucune interruption, et tu n'as besoin de t'occuper de rien, si ce n'est de remplir ta déclaration d'impôt une fois par an. D'ailleurs, j'espère que tu as commencé la tienne, Tic-tac. Ces REITs, Real Estate Investment Trust, sont des foncières américaines cotées en bourse et font leur business sur le marché immobilier. Pour faire super simple, ces entreprises achètent des centaines, voire des milliers de biens, que ce soit des immeubles, des locaux, des commerces, des hôtels, etc., pour ensuite les mettre disponibles en location. Je rappelle que là, je vais vulgariser au maximum, d'ailleurs j'ai déjà commencé à le faire, donc pour les détails, on repassera. Ces REITs, elles ont un statut très particulier aux States depuis 1960, elles ne sont pas imposées sur leurs bénéfices. Là, tu te dis, c'est chelou quand même, non ? Bah pas tant que ça à vrai dire. En contrepartie de cette exonération d'impôts, ces entreprises doivent reverser 90% de leurs bénéfices minimum à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Tu commences à piger le truc, si l'entreprise récolte des masses et des masses de loyers de ses locataires, elle va devoir en reverser la plus grande partie à ses actionnaires, donc à toi. Bon par contre, tu ne peux pas avoir de REITs sur ton PEA, c'est des actions américaines, donc ça se passera forcément sur ton compte titre. Après, depuis 2003, l'équivalent européen a été créé avec les SIC, Sociétés d'investissement en immobilier cotées. Et là, tu te dis, parfait, si ces SIC, elles sont européennes, je vais pouvoir les mettre sur mon PEA, non ? Bah malheureusement non, depuis 2011, c'est plus possible. Si tu possèdes uniquement un PEA et que tu comptes quand même investir sur des foncières cotées, c'est possible. Mais il va falloir le faire via des ETF distribuants. Je dis distribuants parce qu'à l'inverse des capitalisants, les ETF distribuants versent des dividendes. Donc là, en l'occurrence, l'équivalent de tes loyers. C'est bien le but de la vidéo. On ne va pas s'attarder dessus sur cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue, mais j'ai juste identifié pour toi un ETF
MWO de chez Lyxor. Il a un bon encours sous gestion, des frais plus que raisonnables, une performance annualisée de plus de 9% et un rendement sur dividende de plus de 3%. En effet, je t'ai vendu des rendements à 4-5%, mais pour ça, il faudra passer par ton compte titre et par des actions individuelles pour faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire choisir à droite à gauche les petites actions qui t'intéressent le plus et les réunir au sein d'un portefeuille. Je vais maintenant te montrer 2-3 REITs et SIC que je détiens dans mon portefeuille et qui ne sont pas prêtes de me décevoir. La première, WP Carré. C'est une entreprise américaine qui possède plus de 1200 propriétés louées à 350 locataires différents. Et c'est de l'immobilier professionnel, c'est-à-dire que WP Carré loue à des entreprises, des bureaux, des entrepôts, des commerces, etc. Elle touche donc un max de loyer et les reverse à ses actionnaires sous forme de dividendes. Résultat, 5% de rendement par an, versé tous les trimestres. Et elle les distribue depuis 24 ans, sans aucune interruption, et encore mieux que ça, en les augmentant d'année en année de façon croissante. C'est pas beau ? Tout ça, c'est sans compter le prix de l'action qui lui aussi est croissant d'année en année. Normalement, avec cet exemple, tu te rends bien compte que le prix de l'action, il est tout à fait corrélé avec l'augmentation du marché de l'immobilier dans les dernières années et que les dividendes correspondent, eux, aux loyers que tu reçois des locataires mois après mois. Second exemple, Realty Income Corporation. Celle-ci, elle est vraiment connue pour une chose, verser des dividendes tous les mois. Non, vraiment, tous les mois. Et elle base toute sa politique d'entreprise là-dessus, même son slogan y passe. Et au final, ça correspond tout à fait à la réalité du marché immobilier. Les propriétaires touchent les revenus de leurs locataires tous les mois. Realty Income est diversifiée, quoique un peu exposée aux locaux commerciaux, avec 85% de magasins, mais elle possède aussi des bureaux, des locaux industriels et même des usines agroalimentaires, pour un total, d'accroche-toi bien, 6500 biens en sa propriété. Depuis son introduction en bourse, aucune interruption de dividendes, et il est même en constante augmentation chaque année, comme WP Carré, avec un joli rendement de 4% par an. Et là, je t'ai parlé des REITs, les américaines, mais maintenant on va passer à une SIC, une petite fierté française, Gecina. Avec 81% de bureaux et 19% en résidentiel, quasiment tout en Île-de-France, le montant total de leurs biens est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Un rendement sur dividende de 4,75% par an, et comme les autres cités, aucune interruption de dividende. Et même une croissance régulière de ce dernier, bien que pas tous les ans. Bref, si tu m'as bien écouté jusqu'ici, t'auras bien compris que les REITs et les SIC versent un dividende croissant d'année en année, peu importe l'état du marché. Et j'insiste bien sur peu importe l'état du marché. Même pendant les différents cracks immobiliers, par exemple en 2000, les dividendes sont restés ininterrompus. Ça c'est beau, des petits dividendes dans ta poche, quoi qu'il arrive. Au niveau de la fiscalité, ça reste de l'imposition sur la flat tax. Je fais le parallèle avec l'immobilier depuis le début, mais il faut quand même pas oublier qu'on reste sur des actifs boursiers. Donc évidemment, imposition sur tes plus-values et tes dividendes reçus. Le plus gros inconvénient d'un investissement personnel dans les REITs ou les SIC, comparé à de l'immobilier physique, c'est que tu n'as pas accès au levier bancaire. C'est-à-dire que tu peux pas aller voir ton banquier pour lui demander un emprunt pour investir directement en bourse. Dit comme ça paraît presque logique. Dommage parce que ça reste bien pratique d'investir avec de l'argent qui n'est pas le nôtre. Et c'est bien pour ça que l'immobilier physique reste irremplaçable et que tu en entendras toujours parler. Petit récap pour bien conclure cette vidéo, pour moi l'investissement dans les foncières cotées est la parfaite alternative à l'immobilier physique. Achat rapide, en 2-3 clics c'est terminé. Gestion ultra simple, tu n'as à te soucier de rien. Tu profites de l'augmentation du marché immobilier. Tes rendements en dividendes, donc tes loyers, sont constants voire croissants. Et 5e point, si tu as besoin de liquidité, c'est instantané à la revente. Il y a aussi 2 autres solutions à privilégier comme alternative à l'immobilier physique. Les SCPI, sociétés dans lesquelles tu vas investir dans des parts d'un parc immobilier, et des nouvelles solutions avec par exemple Brix.co dont je parlais tout à l'heure, qui proposent du fractionnement d'immeubles. Tu peux alors investir avec des milliers d'autres investisseurs dans une toute petite partie d'un immeuble et récupérer tes loyers tous les mois. Mais bon, comme je te le disais, c'est pas encore tout à fait au point, ils sont complètement submergés par la demande, ils n'arrivent pas très bien à gérer ça, enfin c'est mon avis personnel. Je peux pas t'expliquer tout ça dans cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue à mon goût. Ouais, c'est pas toi qui fais le montage derrière. Hein. Donc je te laisse te renseigner sur internet, je vais te mettre quelques petits liens dans la description si ça peut t'aider, en attendant une vidéo dédiée sur le sujet. Donc allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, pense à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire si ça t'a plu, et pense surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et ça y est, bim, le premier palier de la chaîne a été atteint, les 100 abonnés. J'étais content pour 50, 100 c'est un palier un peu plus raisonnable. Merci beaucoup. Allez, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, ciao.